Visage caché, chapitre 13, une illusion. Si l'illusion est une illusion, est-ce que tout est réel? Kent demanda. Hein? Qui sont les Tarmiens? C'est une famille très puissante. La troisième la plus puissante, je crois. Ils ne respectent aucune règle. Ils sont connus pour vouloir semer le chaos partout où ils vont. Mhm. Je disais que je vais regarder s'il y a des informations sur eux dans les données. Regarde dans la famille répertoriée et tape le nom. Moi, attends. Ah voilà, je l'ai trouvé. Note de l'auteur, on voit un arbre généalogique et on juge pas SVP, j'ai fait de mon mieux. Bon, ils sont nombreux, effectivement. Il y a beaucoup de membres dans cette famille. Active la fonction pour voir leur pouvoir. Ok, c'est fait. Tu es sûr qu'on a toutes les infos? Ah oui, pourquoi est-ce qu'on ne l'aurait pas toutes? Là, Israr Tarmien. Il peut provoquer des illusions. NDA. Note de l'auteur, troisième ligne en partant du haut, le deuxième en partant de la gauche. Donc c'est monsieur Israr Tarmien. Il faudrait prévenir la base, non? Ok, j'envoie un mail au chef. Kent répondit qu'il commence à se faire tard. Je vais chercher un endroit pour nous dormir. Attends-moi, je viens avec toi, répondis-je. On partit donc chercher un lieu pour dormir. Je regardais ma montre, il était 20h30 environ. Kent rendait invisible avec son pouvoir. L'OEU n'aime pas que les organisations locales nous voient pendant l'émission, puisqu'elle est à l'origine d'une organisation secrète. Il n'y a aucun signe sur notre tenue qui pourrait nous trahir, mais mieux vaut être prudent. On arriva donc devant une petite grotte lugubre. Il n'y avait personne aux alentours, on serait isolé ici. Ça pourrait nous protéger du vent froid. En effet, je vais prévenir Sean par message. On pourrait laisser se débrouiller et passer la nuit à deux. Tu es incroyable, on est en mission, Kent. Tu n'es pas drôle, répondit-il. J'envoyai donc un message à Sean. Je lui disais qu'on avait trouvé un endroit pour dormir et on lui envoyait notre position. Il alla dans la grotte. On alla dans la grotte. Cherchant en vain un moyen de faire un feu au sol. On n'aura qu'à se coller les uns contre les autres pour avoir chaud. Il faisait plus chaud dans le troisième monde. Tu m'étonnes, répondis-je. Du coup, on va faire comment pour se tenir chaud? On va se serrer pour dormir. Attends, à dire se coller, enfin avec Sean. Oui, vous savez, vous savez savoir tenir une nuit sans vous entretuer. Quoique, pas sûr, déjà qu'en pleine journée c'est compliqué. De quoi? De ne pas t'égorger, répondit Kent à Sean. Tu n'aurais pas assez de force? Tu ne veux qu'on essaye pour voir? Vas-y, je suis sûr que tu n'arriveras pas à me toucher. Je vais te faire manger la poussière. On marche sur de la glace. Je vais, je vais chercher à manger, répondis-je. Je vais t'étriper, répondit Kent. Bon, ils ne m'ont pas entendu. Je partis donc chercher à manger tout seul, sachant très bien qu'ils seront en train de se chamailler lorsque je reviendrai. Je me pris le vent glacial frigorifique en pleine face. Je ne savais pas où aller. Je cherchais des données sur la montre qui relie à la base de données de l'OU. Mais les septièmes étaient totalement modifiés à cause des inondations ou des illusions. Je marchais donc cherchant un lieu où il y avait des poissons. Au bout d'un moment, je finis par glisser et par tomber. Pourtant, j'étais sur du plat et ça faisait des kilomètres que je marchais. Je regardais à terre, là où j'ai glissé, et je vis à temps le coup laissé par le patin à glace se refermer. Plus de doute, c'était forcément une illusion très puissante. Je continuais à marcher, et en faisant plus attention où je marchais, et je finis par trouver un point d'eau et pêcha à la main. Chose faite, je rentrais à la grotte reprenant le même chemin. Je les retrouverai toujours en train de se disputer, n'ayant même pas remarqué mon départ il y a 2 heures. Je pris un briquet de mon cercle et commença à cuire le poisson. Sean vint finalement me rejoindre et suivi de Kent. On commença donc à manger. Il faisait froid, beaucoup trop froid. On réussit à faire cuire les poissons au briquet, mais pour dormir, on ne peut céder que d'une couverture de survie. On avait donc mis une couverture sur le seau glacé et on s'était couvert des deux autres. De toute façon, plus on était proche et plus on se tenait chaud. Sean s'était mis au milieu, vu qu'il est le plus grand,
pour qu'on puisse se servir de lui comme matelas ou d'au moins un oreiller. Malgré tout, il faisait beaucoup trop froid. Je n'arrivais pas à dormir, le temps passait et je n'arrivais pas à m'endormir. Je guettais les moindres bruits, le moindre signe de danger dans la pénombre, mais il n'y avait rien. Pas un bruit, même pas dans l'eau qui coulait, comme si tout le monde désormais dormait et que le septième était à nouveau gelé. Le septième était à nouveau gelé. Je voulais vérifier mon impression, alors je cherchais une lampe dans mon sac juste à côté de moi, en faisant le moins de bruit possible. Cependant, Sean se réveilla quand même. Qu'est-ce que tu fais demanda-t-il. Rien, je veux juste vérifier un truc. Dehors, en pleine nuit. Oui, tu veux vérifier quoi? On n'entend plus l'eau couler, comme si le monde était à nouveau gelé. On n'entendait pas en journée non plus. Pourtant, on a bien vu le mouvement de l'eau. Ce n'est qu'une illusion, on le sait déjà. Et si elle s'arrêtait la nuit? Les locaux l'auraient remarqué? Pas sûr. Rappelle-toi lorsqu'on les avait vus. Ils s'étaient regroupés sur eux-mêmes. Terrorisés, ils ne sortiront plus. Mes mains commencent à trembler. Et à froid. Le souvenir de tous ces gens qu'on a laissés dans la peur sans rien faire pour les aider me revint. C'était horrible. Tout ça à cause d'une stupide illusion. Sean remarqua ma panique et me tira contre lui sous la couette. On va les aider demain. On ira chercher celui qui a fait ça et les loups retrouveront leur vie d'avant. Ils sont en train de paniquer pendant que nous on dort tranquillement. Pas si tranquillement avec tout le bruit que vous faites. Répondit Kent. Ta gueule, Lisa Sean. Pardon? Tu parles depuis tout à l'heure, m'empêchant de dormir. Je réconforte ton mec, je te signale. Ouais, je peux très bien le faire en silence pour qu'on puisse tous dormir. Mon œil, tu vas assoupir et le laisser paniquer dans tes bras. Espèce de... Stop, c'est bon, on a compris. Sean, Lisa, on sort et on verra demain ce qu'on fait. Excellente idée, bonne nuit, à demain. Il se rendormit aussitôt. Je me rallongeais complètement et j'essayais de me détendre, le froid me dérangeait moins. En chuchotant, Sean disait tout ira bien, on va les sauver. Promis? Promis. Je fermai les yeux, le vent revenait me caresser le visage, je ne pouvais atteindre tout mon corps protégé par des couvertures. Je respirais calmement, sentant tout mon corps se poser contre le sol gelé. Seule une couverture me protégeait de la température hivernale. Ma tête était posée contre le torse de Sean, sa chaleur me réchauffait. Kent me tenait la main au-dessus de son frère. Je les avais tous les deux près de moi. Je pouvais dormir paisiblement, ils étaient là. J'étais en sécurité et ils ne laisseraient rien m'arriver. Ils me protégeraient toujours, quoi qu'il arrive. Je ferai tout mon possible pour les protéger. Ils sont là la famille. Ils sont la seule famille que j'ai, tous les deux. Sans eux, je ne suis rien. Sans eux, je ne serais plus là. Kent referma son entrainte sur ma main et Sean me serra plus contre lui. Comme si même en dormant, il savait que j'en avais besoin. Je m'endormis, apaisé et en sécurité. Ellipse. Je me réveilla seul dans la grotte de glace. Il me fallut un moment pour me rappeler où j'étais. Je me leva et remarqua un bol de céréales et une barre de chocolat encore emballée posée dessus. Je déjeunai donc, savourant le goût sucré bien meilleur que le poisson de la veille. Une fois fini, j'ai rangé un bol dans le sac de Kent. Il y a que lui pour prendre un bol pour manger des céréales en mission et est parti à la recherche des deux autres. Le vent froid me réveillait complètement. Je remarquai Sean en train de refaire les analyses du sol. Je m'approchai de lui, mais je fus retenu par la taille. Coucou petit cœur, dit Kent. Tu m'as fait peur, idiot. Désolé, tu as bien dormi? Oui, merci pour le petit déjeuner. Avec plaisir. Salut Kaito, disait Sean. Salut Sean. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Des courses? Trop de monde. Au cinéma? Demanda Kent. Ok. Haha, très drôle. Pouvez-vous vous concentrer? Disait Sean. Rose, c'est bon, c'est le matin, on peut bien rigoler un peu et puis ça met de la bonne ambiance, tu sais. Il y aura meilleure ambiance si tu l'as fermé. Mais qu'est-ce qu'il est de mauvaise humeur, le vieux? Tu n'es pas du matin? Il n'y a pas de moment pour savoir
te supporter. Aïe, je suis vexé. Un gamin. Et un vieux rabat-joie. L'illusion a empiré, disais-je. Comment ça? Hier on devait marcher avec des patins, maintenant on n'en a plus besoin. Pourquoi créer une illusion et ne pas faire réellement tout fondre? Comme tu veux. Comment tu veux faire fondre un monde entier abruti, répondit Sean. Ça va dépendre de leur pouvoir. Leur? Ils sont plusieurs. On n'en sait rien, mais c'est possible. On est dans la merde. Il faut qu'on continue de se rapprocher de la source de chaleur. Toujours aussi précis les coordonnées GPS. Ta gueule, dit Sean. Au secours, disais-je. On se dirigea donc vers la source de chaleur guidée par nos montres connectées. J'essayais de repérer les fissures qui prouvent l'illusion comme hier, mais rien. L'illusion était parfaite, trop parfaite. On arriva dans une immense prairie gelée. On ne voyait rien à cause du brouillard. Je me retourna et aperçus derrière nous une immense étendue d'eau. J'ai compris qu'on était prisonniers de l'illusion. Je regardais les deux autres qui ne semblaient pas comprendre ce qui nous arrivait. Sean regardait autour de nous, cherchant une issue, et Kent regardait l'eau qui apparut juste après notre passage. Je la fixai à mon tour, cherchant un quelconque indice pour briser l'illusion. En vain, l'eau semblait tellement réelle que si on oubliait le fait qu'elle soit apparue, qu'on oubliait le fait qu'elle soit apparue d'un coup. Israr Tarmian devait être pas loin s'il a réussi à faire apparaître l'eau aussi vite. Mais comment le trouver? Je regardais Kent. Lorsqu'il devient invisible, c'est comme s'il donnait l'illusion aux autres Nebula. Sauf qu'il agit sur lui-même en rendant invisibles ses propres cellules et nous en agissant sur les autres. À l'inverse de Sean qui agissait sur les zones du cerveau. Ici c'était pareil pour Israr. Pour repérer Kent lorsqu'on est invisible, il faut soit repérer les bruits qu'il produit sans le vouloir, soit repérer son énergie. Mais bien sûr, j'augmentais mon énergie. Mes yeux devinrent jaunes électriques, je me concentre sur l'océan. Au bout d'un moment, je remarquai une fine ligne d'énergie, couleur rouge sang, puis une autre, encore une autre. J'essayais de les suivre du regard, elle devait sûrement conduire à Israr. Je m'entourai d'électricité et courus vers l'océan. Ne voyant que l'issue de l'énergie, mes pieds marchèrent sur du dur. J'intensifia mon énergie et traversa l'illusion. Arrivé au bout, je concentrai tout dans ma main et lança mon attaque sur la silhouette dont provenaient les lignes d'énergie. Fin du chapitre 13.